An Dương Vương et le royaume Âu Lạc, histoire et légende du Vietnam ancienne. Il était une fois, il y a plus de 2000 ans, un roi courageux et visionnaire nommé An Dương Vương. Son vrai nom était Thục Phán et il fut le fondateur du royaume Âu Lạc, l'un des tout premiers États de l'histoire du Vietnam. Vers le XIIIe siècle avant notre ère, le royaume de Văn Lang, dirigé par la dynastie des Hùng Vương, traversait une période de déclin. C'est dans ce contexte que Thục Phán, chef du peuple Âu Việt, réussit à unir les Âu Việt et les Lạc Việt, créant ainsi un nouveau royaume, Âu Lạc. Il transféra la capitale à Cổ Loa, une cité fortifiée construite en forme de spirale, située près de l'actuel Hanoï. Mais cette ville n'était pas ordinaire. On raconte que lors de la construction de la citadelle de Cổ Loa, chaque nuit, les murs s'enfondraient mystérieusement. Le roi, inquiet, pria les esprits et fit des sacrifices pour apaiser les forces invisibles. Un jour, une tortue géante aux yeux brillants comme des étoiles surgit d'un lac sacré. Elle se présenta comme le génie de la mer et révéla au roi que les esprits maléfiques perturbaient les fondations. Pour les vaincre, elle offrit à An Dương Vương une de ses griffes magiques affixée à une arbalète sacrée. Grâce à cette arme divine, An Dương Vương fit bâtir une citadelle imprenable. La légende dit que tant que l'arbalète magique était là, aucun ennemi ne pouvait vaincre Âu Lạc. Mais c'est là que l'histoire bascule. Le royaume du Sud, Nam Việt, dirigé par Triệu Đà, convoitait Âu Lạc. N'ayant pu le vaincre par la guerre, Triệu Đà choisit la ruse. Il proposa la paix et offrit son fils Trọng Thủy en mariage à Mỹ Châu, la fille de An Dương Vương. Mỹ Châu, innocente et amoureuse, accueillit Trọng Thủy dans le palais royal. Celui-ci découvrit le secret de l'arbalète magique et en fit forger une copie pour son père. Lorsque la guerre reprit, An Dương Vương fut trahi. Son arbalète ne fonctionnait plus. Les troupes de Nam Việt envahirent Cổ Loa. An Dương Vương, accablé, s'enfuit avec sa fille à cheval. Mais les soldats ennemis les poursuivaient sans relâche. Le roi comprit alors la tradition. La piste qu'il suivait était marquée par les plumes d'oie que Mỹ Châu semait involontairement avec sa robe. Arrivé au bord de la mer, An Dương Vương invoqua de nouveau le génie de la mer. Une tortue dorée surgit des eaux, lui révélant la vérité. Sa propre fille était la cause de sa chute. Dans un acte à la fois douloureux et symbolique, le roi tua Mỹ Châu, puis se jeta à la mer et disparut à jamais avec la tortue divine. Entre histoire et mythe, l'histoire de An Dương Vương mêle vérité historique et symbolisme. Elle illustre l'importance de l'unité nationale, la vigilance face aux ennemis déguisés en amis, et surtout le poids tragique de la trahison, même involontaire. Aujourd'hui, la citadelle de Cổ Loa existe toujours. Elle est un lieu de mémoire où l'on honore la mémoire d'un roi visionnaire et d'une princesse au destin tragique. Et dans les eaux calmes des lacs du Nord, certains disent qu'on peut encore entendre
le murmure d'une tortue et les pleurs d'une fille au cœur brisé. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager cette légende millénaire avec vos amis. À très bientôt pour une nouvelle aventure dans l'histoire du Vietnam.